Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Les sujets d'échange entre le président du Faso et nos compatriotes vivant au Tchad ont été nombreux. La constitution de la 5e République, le vote des Burkinabés de l'extérieur en 2020 ou la situation sécuritaire actuelle, autant dire que toutes les questions ont été au centre des discussions à N'Djamena. Le coefficient fait couler beaucoup d'encre et de salive dans les milieux du showbiz burkinabé. C'est à partir de ce coefficient que le bureau burkinabé du droit d'auteur BBDA a fait une part à une œuvre musicale. Aruna Mare nous éclaire davantage sur ce concept. Le président du Faso a regagné Ouagadougou hier après avoir pris part à la clôture du Salon africain de l'agriculture. Safagri N'Djamena, le chef de l'État, a aussi échangé avec les Burkinabés vivant au Tchad. Les discussions ont porté sur la nouvelle constitution qui sera adoptée par référendum, le vote des Burkinabés de l'extérieur en 2020, la situation sécuritaire, mais aussi le déroulement du procès du push manqué de septembre 2015. Précision, notre envoyé spécial Frédéric Etienne Bassenga. L'actualité du Faso, présentée au Burkinabé du Tchad par Rochma Christian Kaboré. À cette rencontre voulue par le président du Faso, pas de questions tabou. La nouvelle constitution qui doit être adoptée par référendum, le vote des Burkinabés de l'extérieur en 2020, mais surtout la question sécuritaire. Rochma Christian Kaboré explique aux Burkinabés ce qui est fait et comment la situation progresse. Je voudrais dire que, en tout cas, nous sommes aujourd'hui dans une autre vision du combat que nous devons mener contre le terrorisme, qui est que nous ne devons pas rester passifs par rapport à simplement attendre qu'ils nous attaquent avant de réagir, mais nous devons être également offensifs pour permettre également de faire en sorte que, comme on le dit, la peur aussi change de camp et que nous montrions également que notre souci, c'est de défendre et de nous battre pour que tout le territoire puisse être occupé. C'est vrai, les attaques sur les frontières ont fait que nous avons eu beaucoup d'écoles qui ont été fermées, du fait de l'insécurité. Mais je dois pouvoir vous dire qu'au fur et à mesure que le travail de sécurisation va se faire, nous allons reprocéder donc à la réouverture des écoles pour permettre aux enfants de pouvoir aller à l'école en toute quiétude. Je pense que cela est important. C'est le premier défi que nous devons relever et si nous voulons montrer que nous avons pris le dessus. Le président du Faso s'entretient également sur la réconciliation nationale avec les Burkinabés du Tchad avant de revenir sur la question de la mobilisation des recettes au ministère des Finances. Si les impôts, la douane, au niveau du trésor, tout cela, la mobilisation des recettes n'est pas faite, la question des investissements pose donc certainement des difficultés. Et comme certains le pensaient également, ils se disent que comme ça, ils vont nous acheter les finances pour payer les fonctionnaires. Et à ce moment, on va profiter pour nous terrasser en même temps. Bon, bref, chacun ses calculs, évidemment, mais je pense que pour un pays comme le Burkina Faso qui ne vit que de ces choses-là, il est important que chacun parle un peu de patriotisme et de prise de conscience, parce que ce n'est pas un problème uniquement vis-à-vis du gouvernement, mais c'est vis-à-vis de tous les travailleurs burkinabés. Les conséquences, c'est vis-à-vis de tout le peuple burkinabé. Les Burkinabés du Tchad sont venus nombreux à cette rencontre. Ils sont rassurés par ces nouvelles apportées par le président du Faso. C'est des échanges francs et à bâton rompu en toute décontraction. Et ça nous a permis de nous imprégner de la situation nationale, de l'évolution de l'état de sécurité du pays et des différentes réalisations par le président Rochma Christian Kaboré. Le président du Faso demande aux Burkinabés du Tchad d'être de bons ambassadeurs du Burkina. Il les exhorte à être des modèles dans tout ce qu'ils feront et partout où ils seront. Après Gawa l'an dernier, c'est Wa au Ghana qui a accueilli la deuxième rencontre tripartite transfrontalière Burkina, Côte d'Ivoire, Ghana. Les trois pays continuent d'œuvrer en faveur de stratégies pour renforcer leur coexistence pacifique. Une entente qui favoriserait les actions de développement dans les zones transfrontalières des trois pays, Boukani en Côte d'Ivoire, le sud-ouest au Burkina et Upper West au Ghana. Alassane Bani a dit Sanama, reportage à Wa. Cette rencontre de Wa, capitale de Upper West Region au Ghana, est née un communiqué final. Pour les techniciens des trois pays participants,
Le partage d'informations et de renseignements s'avère impératif dans tous les domaines et surtout en matière de sécurité, d'exploitation minière illégale et de dégradation de l'environnement. En plus, la vulgarisation des textes et lois en vigueur de chaque pays et surtout la sensibilisation des peuples transfrontaliers serait un atout pour l'atteinte des objectifs fixés par ce cadre de concertation. Et en matière d'éducation, de santé, de tourisme, de culture, d'agriculture, de transhumance et de commerce, le communiqué final recommande une franche collaboration ainsi que de partage d'expériences entre les différents acteurs de 3 régions frontalières. Nous nous engageons à faire en sorte que les préoccupations des 3 régions puissent être mises ensemble et nous, autorités, au nom de nos différents gouvernements, nous puissions leur trouver des solutions, mais conformément aux tests du pays des uns et des autres. Et désormais, c'est sur le terrain que les peuples des régions de Bunkani en Côte d'Ivoire, du sud-ouest au Burkina Faso et de Upper West au Ghana ressentiront les retombées de la rencontre tripartite. Dans les jours à venir, nous allons dérouler avec tous les services compétents ce qu'il faut faire pour que vraiment les populations se sentent ses ailes. Déjà à Gawa, je peux dire qu'au cours des débats, on sentait apparaître les questions de souveraineté. Ici à Awa, ce sont des débats d'une communauté appartenant à un même espace. Deuxième du genre, cette rencontre de Wa au Ghana se tient après celle de Gawa au Burkina Faso en novembre dernier. Une rencontre qui a été mise à profit pour évaluer les actions posées allant dans le sens des recommandations du communiqué final de Gawa. Présent à Wa, à l'occasion de cette rencontre, le gouverneur du Sud-Ouest et le préfet de Bunkani en Côte d'Ivoire ont rendu une visite de courtoisie aux autorités coutumières et religieuses de la localité. Les bénédictions de ces leaders ont été sollicitées pour la réalisation de projets communs mis en œuvre dans les 3 pays. Alassane Bani à Addis Abeba. C'est une visite dite de courtoisie, mais pleine de sens. Conduite par le vice-ministre de Upper West Region, les délégations ivoiriennes et burkinabées sont allées successivement chez le chef coutumier, le grand imam ainsi que l'évêque du diocèse de Wa. Il s'agit là pour les autorités administratives des 3 pays de demander l'accompagnement et surtout les bénédictions de ces leaders d'opinion pour une mise en œuvre efficiente des projets et programmes de développement au profit des peuples des 3 régions frontalières. Ces hommes détiennent la sagesse et d'autres sont des hommes de Dieu, détiennent la parole de Dieu, donnent la parole de Dieu. Donc nous pensons que avoir leur bénédiction, recevoir leur sagesse nous permettrait de bien travailler entre responsables de la sous-région. Pour les leaders d'opinion, l'initiative de travailler à rapprocher davantage les populations des 3 régions sur les questions de développement est louable, d'où leur adhésion. Si il y a des efforts pour chercher des solutions ensemble, je pense que ça vaut vraiment la peine. Et des efforts pareils nous uniront davantage. Et si on est fort, je pense que nous pouvons alors résister à toutes sortes de problèmes qui nous arrivent. À cette tournée, le gouverneur de la région du Sud-Ouest a été félicité pour les efforts consentis par les Korowego le long de la frontière avec le Ghana. Pour les autorités ghanéennes donc, grâce au programme de patrouille effectué par le groupe d'autodéfense, les braquages à main armée et autres actes de banditisme ont diminué dans cette partie du Ghana. Les journées promotionnelles de l'Association des maires du Burkina, AMBF, se sont ouvertes hier à Manga. Pendant 2 jours, les acteurs du développement local et les producteurs des communes de Banfora, Bama, Bobo Dioulasso et Manga ont l'occasion de créer un réseautage. Une activité permise par un programme soutenu financièrement par le Canada et mise en œuvre par l'AMBF au profit des femmes et des jeunes encouragés dans l'entrepreneuriat. Isaka Ouedraogo et Solange Guigma. Ce sont des journées promotionnelles qui se veulent être un cadre d'échange de réseautage entre les producteurs et les acteurs du développement et de valorisation des potentialités économiques, sociales et culturelles. Elles s'inscrivent dans le cadre du programme Partenariats municipaux et innovation en développement économique local PMI DEL. Le PMI DEL est un programme que l'Association des municipalités du Burkina Faso met en œuvre en partenariat avec la Fédération canadienne des municipalités avec un financement du gouvernement du Canada. Ces journées promotionnelles visent vraiment à encourager les femmes et les jeunes dans l'entrepreneuriat. Donc ce sont les entrepreneurs
jeunes, les femmes qui sont invitées à venir exposer leurs produits afin de les faire mieux connaître et d'attirer la clientèle aussi vers eux. Sont concernés par ce programme les communes de Banfora, Bobo-Dioulasso, Bama et Manga pour l'accroissement des échanges commerciaux et investissements et l'autonomisation économique des jeunes et des femmes. Nous, on est très fiers d'accueillir ce programme parce que c'est un programme qui est venu pour accompagner la jeunesse, les jeunes et les femmes. Donc nous, on n'a fait que dire merci à Mme Gouba qui est la coordinatrice nationale de ce programme et qui a pensé à notre commune. L'objectif du PMIDEL est de contribuer à la prospérité économique des franges les plus pauvres des populations. Deux localités du Tuy ont inauguré hier les collèges d'enseignement général CG Kumbia et Konkolikan qui bénéficient de CG et élargissent les capacités de scolarisation des enfants de la région. Une autre commune, Paix, se voit dotée d'un lycée. Toutes ces infrastructures ont été réalisées grâce à un financement du budget national. Kassoum Milogo, Moumouni Baro, à Bobo-Dioulasso. Ces pas de danse traduisent la joie des populations de Konkolikan et de Kumbia qui reçoivent ici des collèges d'enseignement général. Pour l'occasion, les populations sont sorties massivement pour marquer d'une pierre blanche l'inauguration de ces infrastructures scolaires. Ça fait une épine de moins qu'on a levé du pied parce que le domaine scolaire, nous le savons tous, ça fait partie des secteurs sociaux de base. Avec ce bâtiment de 4 salles de classe que nous avons eu, c'est un ouf de soulagement. Voilà, nous n'en avons pas, nous venons d'avoir. Autre lieu, même sentiment de joie. Nous sommes à Paix dans le Tuy. Ici, c'est un lycée qui est inauguré. Une série d'inaugurations répondant ainsi à la politique gouvernementale d'accroître l'offre en termes d'infrastructures scolaires au profit des élèves. Des infrastructures réalisées grâce à l'accompagnement de certains partenaires comme le Conseil régional des Hauts-Bassins. Nous devons davantage investir dans notre système éducatif. Et là, c'est l'engagement du président du FASO qui a consacré cela donc dans le PNDS, qui a fait donc du système éducatif, de son accès, de sa qualité, mais surtout de son orientation vers l'enseignement technique, la formation professionnelle, vers les sciences, la technologie, l'enseignement des mathématiques, une priorité. Et donc, nous y travaillons. Pour cette année scolaire 2018-2019, 763 élèves sont inscrits dans ces établissements. Par la même occasion, invite est faite aux apprenants à la culture des valeurs de civisme, de discipline et de tolérance pour un Burkina prospère. Santé à présent, la clinique Les Jeunes et Structures Sanitaires qui prend en charge de nombreux malades depuis plus d'une décennie a fêté vendredi son 15e anniversaire. La première pierre d'un centre d'exploration et hôpital de jour a été posée. L'objectif des responsables de la clinique est de prendre en charge les malades sur place au Burkina et réduire les évacuations sanitaires. Salifou Belem, Mamouna Traoré, reportage. Mars 2014, mars 2019, la clinique Les Jeunes a 15 ans. Au départ, clinique à vocation mère-enfant, elle a progressivement renforcé son plateau technique et diversifié ses services pour prendre en charge l'ensemble des populations. Aujourd'hui, avec la pose de la première pierre du centre d'exploration et hôpital de jour, l'ambition du promoteur est de contribuer à réduire les évacuations sanitaires au Burkina Faso. Tous ceux qui vont en Tunisie n'ont qu'à aller voir ce qui se passe en Tunisie. C'est le même plateau qu'on peut faire ici. On peut trouver les mêmes hommes aussi pour travailler ici. Donc je ne comprends pas comment on peut continuer en fait cette dynamique d'évacuer et encore si peu de gens. Il est grand temps que nous aussi on songe à avoir en fait une politique claire pour que les choses puissent avancer. Et pour que les choses puissent avancer, il faut qu'on soit aussi très à cheval sur ce qu'on appelle le respect en fait des textes. Après 15 ans d'existence, le hall d'accueil est rénové et des innovations introduites dans la prise en charge des patients. À partir du 8 avril, vous pourrez faire vos examens sans vous déplacer si vous le voulez. Vous pouvez en ligne sur notre site web commander les différents examens à faire. La personne viendra vous faire, le technicien viendra vous faire les examens en fait au niveau de votre lieu de travail ou à votre domicile. Et puis vous pouvez le présenter aussi à votre médecin puisque tout est digitalisé, vous n'aurez pas besoin en fait de l'usage du papier. Le service est assuré par 48 travailleurs permanents et 76 prestataires, toutes spécialités confondues.
Le coefficient fait couler beaucoup d'encre et de salive dans les milieux du showbiz burkinabé. Le coefficient est une part affectée à chaque œuvre musicale déclarée au BBDA. En fonction des instruments utilisés pour la création, les œuvres musicales sont notées de 1 à 5. Aujourd'hui, ils sont estimés à 9000 artistes et musiciens membres du BBDA. Kuala Imebie, Aruna Mare, explication. Les œuvres réalisées par les artistes musiciens ne sont pas classés de la même manière au BBDA, le Bureau burkinabé du droit d'auteur. Chaque production est rangée dans une catégorie bien précise. La classification se fait selon les critères déterminés par les textes en vigueur. Le mécanisme est enclenché dès l'adhésion de l'artiste. Il déclare d'abord le titre, il nous dit c'est quel genre. Est-ce que c'est une musique moderne, moderne ou traditionnelle? Voilà. Et quels sont les instruments utilisés? Donc voilà les éléments qui vont permettre d'affecter la part qui correspond aux informations que le BBDA a reçues. En fonction des instruments utilisés, l'on parle ici de musique sérieuse, de musique populaire et de circonstances, de musique de film, de musique de variété et de divertissement et de musique légère. Chaque œuvre créée se voit ainsi affecter un coefficient ou une part en fonction de l'effort de création. Dans la classification actuelle, on a la première catégorie qui stipule que les œuvres élaborées selon les instruments traditionnels et modernes reçoivent une part de 5. Les œuvres élaborées selon les instruments traditionnels purs, là, ils reçoivent la part 3. Les œuvres élaborées uniquement pour la musique, vous avez une part 2. Maintenant, les autres catégories qui ne sont ni la musique de film, ni la musique traditionnelle, ni la musique élaborée selon les instruments traditionnels et modernes, reçoivent une part. Pour Célestine Traoré, le montant des droits servis n'est pas forcément lié au coefficient ou au genre musical. Il dépend en grande partie de l'accueil réservé à l'œuvre par le public. Ce n'est pas parce que c'est reggae, ce n'est pas parce que c'est le jazz, ce n'est pas parce que c'est musique traditionnelle, non. Vous pouvez avoir un facteur 5 et si vos œuvres ne sont pas exploitées, vous allez avoir les droits où? Le BBDA paye en fonction de l'exploitation des œuvres. Si votre œuvre n'est pas exploitée, comment vous voulez qu'on vous rémunère? Les textes du BBDA sont en relecture afin de s'adapter au contexte actuel. De nouveaux droits comme la reprographie et ceux des artistes comédiens vont être intégrés dans la nouvelle réglementation, nous confie Célestine Traoré. La confection de ces nouveaux textes vise surtout à récolter davantage de redevances et à enregistrer d'autres ayants droit. Vendredi s'est tenu à Bobo de Lasso une grande nuit de prêche et de prière pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale au Burkina. Elle a connu une forte participation des fidèles musulmans venus des 4 coins du pays, mais aussi de l'extérieur, à l'appel de l'association des adeptes du prophète Mohamed. Kassoum Milogo, Ismaël Satouné Paris. Il ne faut jamais se lasser d'implorer la miséricorde du Tout-Puissant pour un Burkina Faso de sécurité, de paix et de cohésion sociale. C'est le principal message qui est véhiculé à ce rendez-vous de Bobo Dioulasso, un rendez-vous des fidèles musulmans de divers horizons qui intercèdent pour la paix dans le pays. Nous nous sommes réunis cette nuit pour demander à Dieu d'avoir un regard favorable sur notre pays. Nous prions pour la paix, la cohésion sociale et la bénédiction de tous les fils et filles du pays. L'association des adeptes du prophète Mohamed, à travers son initiative, œuvre à la promotion de l'islam. Il s'agit aussi de montrer à quel point les questions de paix et de sécurité sont importantes pour elle. Nous organisons cette belle soirée pour appeler les fidèles musulmans et toute confession religieuse pour en tout cas leur parler de la religion musulmane, qui n'est d'autre qu'une religion de paix, de cohésion sociale. À travers ces prêches, en tout cas, il encourage nos forces de sécurité afin que vraiment Dieu leur accorde la force nécessaire pour combattre ceux-là qui sont en train de s'aimer la terreur dans notre cher pays. On est vraiment fiers aujourd'hui de cette rencontre. Je sais très bien que Abdel Agib Soré, c'est un chèque. Et puis s'il a prié pour quelqu'un ou bien d'un pays,
tu sais que c'est plus rapide. L'association des adeptes du prophète Mohamed a plus de 10 ans d'existence et compte plus de 2 500 000 adhérents. Après l'étape de Bobo Dioulasso, l'association mettra le cap sur Ouagadougou le 19 avril prochain pour la même activité. Un mot de l'actualité internationale avant de nous séparer. Des jeunes de plusieurs pays du monde se sont mobilisés vendredi dernier pour l'urgence climat. La mobilisation a eu lieu dans 2000 villes, dans plus de 100 pays. Ce mouvement baptisé Friday for Future a été lancé par la jeune suédoise Greta Thunberg. À Berlin, Tokyo, Hong Kong, Paris, les élèves ont abandonné les cours pour une journée de grève scolaire pour le climat. Près de 2000 villes dans plus d'une centaine de pays. Voici l'ampleur de la participation à cette journée de grève scolaire pour le climat. À Hong Kong, plusieurs centaines de personnes ont défilé pour exiger une réelle action politique. Ce mouvement baptisé Fridays for Future a été lancé par la jeune suédoise Greta Thunberg, devenue en quelques mois l'un des symboles de la lutte climatique. Cette dernière était à Stockholm, où des milliers de lycéens et étudiants étaient rassemblés. À Berlin, ils étaient près de 10 000 réunis pour demander des actions immédiates, comme l'application de l'accord de Paris qui vise à limiter le réchauffement climatique. Les jeunes du monde entier s'unissent pour dire qu'il faut passer à l'action, car même si on ne voit pas encore tous les dégâts aujourd'hui, on sera bientôt tous touchés. Les manifestants attendent également des actions de la part du monde économique. À Paris, une centaine d'entre eux a investi le siège de la Société Générale pour dénoncer les investissements de la banque dans les énergies fossiles. Cette journée du 15 mars a été la plus suivie depuis le début du mouvement, mais les jeunes ne comptent pas s'arrêter là. Des manifestations sont organisées tous les vendredis. C'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTB. Excellent après-midi à tous et à toutes.